Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 200 sur mon défi 365 jours de live. Je vous fais un live un petit peu plus tôt que d'habitude, c'est l'heure presque du goûter, pas encore. Mais voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous partager un scoop. Un scoop. Et oui, j'ai intitulé ce live « Ce n'est pas l'argent qui dirige le monde ». Alors qu'est-ce que c'est ? Réponse dans ce live. Donc si vous êtes là et quand vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. Si c'est la première fois que vous regardez un de mes lives, vous pouvez me mettre le hashtag ThePositivePlace. Et si vous me regardez en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Alors je suis très heureuse de partager ce scoop avec vous parce que c'est vraiment le fruit de mes récentes réflexions, de convictions. En fait, dans ces lives, je vous partage aussi des choses que je ressens profondément, c'est-à-dire que une conviction, ça vient aussi, pas que par le mental, mais ça vient aussi de quelque chose qui s'ancre dans le corps et qui vient comme une réponse, j'ai envie de dire fulgurante, quelque chose de qui s'impose à vous. Et ça passe par l'expérience, ça passe par le vécu. J'en ai parlé dans différents posts, mais voilà, je vous le redis. Dans ma posture, pour ma part, je me considère comme une mentor, c'est-à-dire que tout ce que je vous partage, c'est toujours du vécu, du ressenti, de l'éprouvé. C'est pas du concept qui sort de ma tête, c'est du vécu, du ressenti, de l'éprouvé qui ensuite va être verbalisé et que je vais mettre en mots. Donc oui, à un moment donné, évidemment que ça passe par le langage, donc le cerveau, la mise en mots, etc. Mais c'est tout un processus et je fais vraiment ce mouvement comme ça, comme si ça remontait, parce que c'est quelque chose que je ressens et puis que ensuite je vous délivre. Donc voilà, c'est important pour moi de vous le rappeler dans ce live. Et donc, ce que je ressens profondément, c'est que, voilà, on dit que l'argent dirige le monde. Et en fait, ce que je ressens profondément, c'est que c'est pas tout à fait ça. Pour moi, ce qui dirige le monde, ce sont nos émotions. C'est ce qu'on veut ressentir ou alors ce qu'on nous fait ressentir. Et ce sont ces émotions qui vont induire des comportements. Et donc, par exemple, j'en avais parlé dans un post il y a quelques jours, pour moi, l'argent, c'est pas une quête en soi. Ce qu'on recherche, c'est justement l'émotion qu'on a envie de ressentir avec l'argent. Si j'ai envie de me sentir libre, en effet, je vais potentiellement rechercher de l'argent pour me sentir libre. Donc c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a derrière la quête de l'argent. Ça, c'est un travail que vous pouvez faire. Donc pour moi, en effet, ce n'est pas l'argent en soi qui dirige le monde, c'est l'émotion qu'on a envie de ressentir ou les émotions qu'on nous fait ressentir. Dans les médias, moi ce que je constate, ce que je perçois, c'est qu'il y a quand même beaucoup de messages pour diffuser de la peur. Et ensuite, c'est la peur qui va faire qu'on va avoir certains comportements. Je prends un cliché, mais par exemple, les survivalistes, peut-être que vous connaissez ce mouvement de survivalisme, qui consiste à faire des stocks de nourriture au cas où on vivrait un cataclysme écologique, de guerre, ou de n'importe quelle raison, et donc qui font des stocks pour en effet se mettre à l'abri. Donc là, qu'est-ce que c'est ? C'est la peur qui dirige les comportements des survivalistes. Alors, je pense que certaines personnes qui regardent ce live me diront que tous les survivalistes ne sont pas comme ça, parce que, voilà, évidemment, il y a une gradation, et il y a des gens qui sont notamment dans l'autonomie alimentaire, etc., qui sont une espèce de branche du survivalisme. Mais voilà, j'avais envie de vous donner un exemple. Donc ce n'est pas l'argent qui dirige le monde, ce sont les émotions que l'on veut ressentir ou qu'on nous fait ressentir. Et c'est là qu'on voit le pouvoir des émotions, c'est là qu'on voit le pouvoir de ce qui se passe à l'intérieur. Si on ressent de la peur, on va avoir un type de comportement. Si on a envie de ressentir de la liberté, on va chercher en effet peut-être à gagner de l'argent. Peut-être que d'autres personnes, pour ressentir la liberté, ne vont pas du tout chercher à gagner de l'argent. Ils vont aller faire un trek dans les montagnes, faire du camping, et puis là, ils vont se sentir libres. Donc c'est vraiment intéressant de voir, de comprendre ce qu'il y a derrière vos quêtes. Après quoi vous courez en fait, après quoi on court, voilà, c'est ça pour moi la question essentielle, après quoi on court. Et l'autre chose que je voulais vous dire derrière cette phrase, c'est l'argent qui domine le monde, qui dirige d'ailleurs, c'est ça, c'est l'argent, la phrase, on va dire
qu'on répète communément, c'est plutôt c'est l'argent qui dirige le monde. Et en fait, pourquoi? Parce que aussi, certaines personnes qui cherchent à gagner de l'argent, l'émotion qu'ils cherchent à ressentir, c'est quoi? C'est de la domination. Donc forcément, le monde actuel est dans l'état dans lequel il est parce que il y a des rapports de pouvoir et des rapports de domination. Il y a des gens qui cherchent à gagner de l'argent pour être dans la domination. Et ça, pour moi, en effet, c'est l'ancien paradigme. Peut-être que vous avez entendu parler de ces histoires de paradigme. Moi, ça me parle beaucoup. L'ancien paradigme qu'on a vécu, qu'on vit quand même depuis à peu près 2500 ans, qui est basé sur la domination, sur donc cette organisation patriarcale qui fait qu'on va chercher à dominer. Et dans l'organisation patriarcale, c'est important de dire qu'il n'y a pas que les hommes qui dominent, il y a aussi des femmes qui vont internaliser en fait ces valeurs de domination. Donc le patriarcat, c'est pas pour moi juste un raccourci entre c'est les hommes qui dominent les femmes, c'est des rapports de force, des rapports entre les personnes basés sur la domination. Ça n'a pas toujours été le cas, je le redis, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des civilisations qui ne fonctionnaient pas sur la domination. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois? C'est que derrière l'argent, il peut y avoir des comportements de domination. Donc, il peut y avoir des gens qui cherchent à gagner de l'argent pour le pouvoir et la domination que ça leur procure. Et il y a d'autres personnes qui vont vouloir gagner de l'argent pour la contribution, pour pouvoir contribuer, pour pouvoir en effet, générer de la valeur pour eux, mais aussi pour les autres. Donc pour moi, là, on est dans un nouveau paradigme. Et donc pour moi, en tout cas, ce qui me dirige, les émotions qui me dirigent, et ce qui pour moi représente aussi ce nouveau monde qu'on est en train de voir émerger, c'est pour moi, donc ce nouveau paradigme, c'est celui du lien, de l'authenticité, de la proximité, de l'intimité. Et tout ça, c'est à la fois envers soi, mais aussi envers les autres. Si je suis en lien, en proximité, en intimité, en authenticité avec moi-même, derrière, je vais pouvoir créer des relations authentiques, sincères et proches avec les autres. Et faire tomber les masques, faire tomber les différents faux self que l'on peut avoir. Et donc, vraiment, pour moi, c'est ce nouveau monde qu'on est en train de voir émerger. Un nouveau monde qui n'est pas seulement à l'extérieur, mais qui est aussi et avant toute chose à l'intérieur de soi. Ce nouveau monde, il est à l'intérieur de soi, je vais vous le redire, ce nouveau monde, il est à l'intérieur de soi, de vous, et il est déjà là. Il est déjà là, sauf qu'on n'y a pas accès. Donc c'est quand même un super message d'espoir, qui est que si vous vous concentrez sur ce que vous voulez ressentir, eh bien ça vous ouvre ces portes à l'intérieur. Ça vous ouvre vraiment ces portes vers ce nouveau paradigme, vers quelque chose de très profond qui en même temps peut vraiment changer votre vie. En tout cas, voilà, c'est ce que je ressens profondément et c'est ce que j'avais envie de vous partager dans ce live 200. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi si ça résonne, dites-le moi en commentaire. Je suis toujours très heureuse de lire vos commentaires. Et puis voilà, ces lives, ils sont là pour rentrer en lien avec vous. Donc dites-moi comment et si ça résonne pour vous. Je serais très heureuse de pouvoir partager cela avec vous. Je vous souhaite une très belle et douce après-midi et je vous dis à demain pour le live 201. Bel après-midi.